Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Pour ta gloire, on parle de toi. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent. En toi toutes nos sources. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de Pâques. Ainsi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Marie dans la lumière du Verbe fait homme. La bienheureuse Vierge, par le don et la charge de sa maternité qui l'unissent à son Fils le Rédempteur, et par les grâces et les fonctions singulières qui sont siennes, est liée intimement à l'Église. La Mère de Dieu est le symbole de l'Église, dans l'ordre de la foi, de la charité et de l'union parfaite au Christ. En effet, dans le mystère de l'Église, qui reçoit elle aussi, à juste titre le nom de Mère et de Vierge, la bienheureuse Vierge Marie occupe la première place, offrant à un titre éminent et singulier le modèle de la Vierge et de la Mère. Car dans sa foi et dans son obéissance, elle a engendré sur la terre le Fils du Père, sans connaître d'homme, enveloppé par l'Esprit Saint comme une nouvelle Ève, qui donne non à l'antique serpent mais au messager de Dieu, une fois que nul doute n'altère. Elle a enfanté son fils, dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères, c'est-à-dire des fidèles. C'est pourquoi, dans son amour de mère, elle apporte sa coopération à les enfanter et à les éduquer. Si l'Église, en la personne de la bienheureuse Vierge Marie, a déjà atteint à la perfection qu'il a fait, sans tache ni ride,
Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie comme modèle des vertus qui rayonnent sur toute la communauté des élus. En se recueillant avec pitié dans la pensée de Marie, qu'elle contemple dans la lumière du Verbe fait homme, l'Église pénètre avec respect plus avant dans le mystère suprême de l'incarnation et devient sans cesse plus conforme à son époux. Intimement, présente en effet à l'histoire du salut, Marie rassemble et reflète en elle-même, d'une certaine façon, les données de la foi, et elle appelle les fidèles à son Fils et à son sacrifice, ainsi qu'à l'amour du Père, lorsqu'elle est l'objet de la prédication et de la vénération. L'Église, à son tour, recherchant la gloire du Christ, se fait de plus en plus semblable à son grand modèle, en progressant continuellement dans la foi, l'espérance et la charité, en recherchant et accomplissant en tout la volonté de Dieu.